tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de vous expliquer ce qui est la modélisation d'un portique plat, donc portique à 2 dimensions, pour, euh, pour les travaux, surtout pour les étudiants qui aimeraient faire l'étude d'un portique sur robot. Alors, vous pouvez avoir un R+3, un R+4, ainsi de suite. La manière facile de le faire, c'est de venir ici. Lorsque vous ouvrez votre logiciel, vous allez voir cette interface où il y a plusieurs types de projets que vous devez choisir. Alors, la première chose de faire, c'est de venir choisir là où il y a le portique plat. Voilà, c'est écrit portique, étude d'un portique plat. C'est ça le portique à 2 dimensions que vous allez utiliser. Ok, vous entrez là-dessus. Bon, j'avais déjà un projet, hein. Voilà pourquoi vous entrez là-dessus, vous allez voir, ok, vous aurez cette interface. Alors, lorsque vous avez ça, bon, moi ici, j'avais déjà paramétré, mais je pense que si vous l'utilisez déjà le logiciel, je vous épargne du côté paramètres. Alors, vous venez juste ici, vous regardez votre écran, juste à votre droite, venez dans le premier rubrique, premier onglet icône, où on trie définir les axes. Ok, vous voulez définir les axes. Alors ici, c'est quoi? Ici, vous avez vous voyez votre bâtiment, un squelette de votre bâtiment, mais en 2 dimensions. Ça veut dire que vous avez déjà calculé la poutre longitudinale. Ce qu'il faut faire, c'est de calculer la poutre transversale. Mais la poutre transversale, nous allons le calculer par la méthode du portique. Ça veut dire que manuellement, vous avez déjà calculé jusqu'au niveau du schéma statique. Alors, dans le schéma statique, qu'est-ce que nous voyons? Ce que nous voyons que d'abord, des appuis, deux, les travées, le disque AB, les appuis AB, les appuis BC, et ainsi de suite. Et nous avons aussi les qui, les charges. Plus souvent, ce sont des charges réparties, uniformément réparties. Alors déjà, l'idée là que vous avez de votre schéma statique, mais là, vous allez mettre ça à niveau. Ça veut dire, vous allez considérer ça comme un niveau et comment les faire. Vous venez ici. Alors ici, il y a des axes de X et des axes de Z. Alors les Z, c'est en hauteur et les X, c'est X en bas. Donc, vous connaissez comment est-ce que les axes se positionnent. Alors, ici, il y a position, répéter, et puis espacement. Pour le moment, nous sommes dans point A. Appui A, par exemple, nous sommes dans appui A. Pour aller à appui B, c'est combien? C'est combien de mètres? La travée, là, c'est de combien de mètres? On nous dit cette travée est de 2 mètres. Est-ce que la travée de 2 mètres se répète partout? Ou bien seulement une seule travée? Ou non, c'est une seule travée. Ah, donc tu viens ici, tu mets répéter une fois. Une seule fois. Et puis ici, espacement. Non, la travée AB, c'est 4 mètres. Vous mettez 4 et puis vous venez ajouter. Alors, de B à C. On dit B à C, c'est 5 mètres. Répété 2 fois. Ça veut dire B à C. 5, C. B à C 5, C à D c'est 5. Donc, répétez 2 fois. Je mets ici. Je vais changer. Je mets 5 mètres. J'ajoute. On dit encore les travées à D à E, c'est 3 mètres répété une fois. Je viens ici, je mets 3 mètres. J'ajoute toujours. Quand j'ai ajouté, vous allez voir déjà les distances que nous avons. Alors, nous venons maintenant dans l'axe des artères de X. Alors là, on a R plus 4, par exemple. On a R plus 4 et on s'est dit, on s'est dit par exemple que notre hauteur sous plancher est de 3 mètres. Alors nous avons 4 R plus 4. Ça veut dire en réalité nous avons 5 niveaux. Ça veut dire ici position 0, mais répéter, ça sera 5 fois parce que nous avons 5 niveaux. Alors, ces niveaux-là, c'est à quelle hauteur? Dans la hauteur de 3 mètres. On met 3 mètres.
Comme étoile, on ajoute directement, il y a le niveau qui apparaît déjà. Alors, si vous avez peut-être que vous êtes dans le cas où la rez-de-chaussée a une hauteur peut-être différente de, de l'étage 1 ou l'étage D, ainsi de suite. Là, il ne faut pas mettre des répétés, il faut vraiment mettre répéter une fois. Il faut mettre répéter une fois, tu mets la valeur, tu ajoutes, répéter une fois, tu mets la valeur, tu ajoutes. Donc, voilà. Alors, une fois c'est fait, une fois que j'ai ajouté, j'ai dit OK, je suis dans les bons, je vais ici appliquer. J'applique. Voilà. Quand j'ai appliqué, je ferme directement, je vois ceci. Je vois ça. Les axes sont là, les axes apparaissent maintenant.